Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres vraiment pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du côté du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier les choses. On va les voir simplement. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus si vous le désirez. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, donc peut-être plus proche de ce que vous vivez, vous, personnellement. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? Maintenant, le menu, si vous voulez, de votre semaine. Alors, on va commencer avec le tarot des anges gardiens qui représentera l'énergie globale de votre semaine, donc les tendances, j'ai envie de vous dire. Ensuite, le tarot des fées, le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, simplement répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance, si vous le voulez bien. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, enfin, je veux dire, au tirage qui vous ont particulièrement touché. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là. Évidemment, c'est pour quelque chose que nous, on envoie, que j'envoie dans l'univers. C'est important c'est gratifiant, j'ai envie de vous dire pour moi, de savoir que ça vous a touché, que ça vous a amené, il veut dire, peut-être ne serait-ce qu'une prise de conscience, ou du moins une piste de réflexion. Alors tant mieux, c'est le but de l'opération aussi. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, 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 merci beaucoup. Voilà. Alors mes chers scorpions, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, et c'est parti, on prend tout de suite l'énergie globale de votre semaine. C'est parti, cher ami. On parle du 4 de la pensée ici. Regardez-moi ce petit angelo, j'ai presque envie de dire. On parle du 4 de la pensée. On vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages qui vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à votre question. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ici, on vous demande un petit peu de vous pour reculer un petit peu de la situation. On est dans la couleur du jaune, c'est-à-dire du chakra, veut dire du plexus solaire, dans le chakra solaire. On est dans le je suis. On est dans l'ego, on s'identifie à la situation. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est sûr qu'elle est perturbée dans le moment où on le ressent avec la carte, puisque vous êtes en interrogation, j'ai envie de vous dire, du moins. C'est peut-être un ressenti que vous avez ou carrément la situation semble vouloir vous échapper, du moins c'est l'impression que vous en avez. Chose certaine, on vous demande de prendre du recul. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. On va le voir évidemment dans le restant des cartes, mais on va comprendre aussi pourquoi justement vous êtes dans cette situation-là. Chose certaine... la méditation, ça peut vous faire que du bien dans la mesure où on se ressource, mais c'est aussi surtout dans la manière, voyons. C'est aussi important, veut dire, de vous ancrer, recentrer tout simplement sur vous-même pour être en mesure de réaligner ici vos chakras, pour être en mesure justement de prendre du recul face à la situation. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de voir l'énergie globale et non pas de voir que des petits morceaux parce qu'on a le nez collé dessus, notre problème. OK? On va le voir de façon dans votre état d'esprit, comment vous l'exprimez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 10 de l'automne, on nous parle de la reine du printemps et de 10 de l'été. Les 10, vous le savez, c'est la réussite, c'est le succès, c'est une fin d'étape, j'ai envie de vous dire, par la valeur du 10. C'est l'action, c'est la rapidité, etc., etc. On est à la fin. D'accord? Alors, on parle du 10 de l'automne ici, on est dans le chakra du cœur. On vous dit de faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. Investir intelligemment ou planifier pour la retraite, respecter les traditions familiales. Dans votre état d'esprit, ici, on est en train de penser un peu plus
À plus long terme, j'ai envie de vous dire. C'est plus moyen, long terme. On n'est plus dans cet état-là. C'est comme si on réfléchissait un petit peu, avec beaucoup de sagesse, veut dire, sur les années futures. Comment on pourrait peut-être aujourd'hui assurer peut-être certaines choses pour le futur. On est dans cet état d'esprit-là avec beaucoup d'amour. On est ici. Est-ce qu'il y a des situations peut-être dans votre vie qui vous font réfléchir à cette période-là? Il y a peut-être eu des événements qui sont passés, veut dire, il y a récemment ou dans un passé très, très, très proche, veut dire des situations qui vous ont montré peut-être certaines précarités que vous aviez dans votre vie. Donc ici, ici, du moment qu'on en a pris conscience, qu'on n'était peut-être pas aussi solide qu'on pensait peut-être, ou du moins qu'on disait qu'on avait peut-être le temps, c'est peut-être ça aussi. C'est ici, on s'efforce de revenir, pas de revenir, mais de prendre conscience qu'il faut construire maintenant pour demain. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Le 10 de l'automne ici. On continue. On est en train de réfléchir à notre futur. La reine du printemps, on vous dit de croire en vous, que de merveilleuses personnes veulent vous aider, de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. On vous ramène à un certain équilibre encore. Hein? Regardez le chakra du plexus solaire, comme vous disait justement, de trouver un certain... sortir un peu de votre... pas de votre zone de confort, mais de sortir un peu vous êtes trop proche de la situation pour justement prendre du recul, pour voir un petit peu plus globalement ce qui se passe. C'est... une fois qu'on s'est concentré ici sur le fait, veut dire, de penser peut-être un peu plus au futur, mais c'est surtout pas nécessairement pour nous, mais surtout pour nos proches. Ici, on parle de croire en vous. Il y a des gens qui peuvent vous aider. On est dans l'énergie ici un petit peu je viens de penser à ça, c'est beaucoup dans la même continuité, dans la mesure où on parle du chakra racine. On est donc dans les bon, je peux dire ça, on parle des besoins de base. On parle d'aller chercher une certaine paix au sujet de tous nos besoins de base, c'est-à-dire l'argent, l'alimentation, le logement, on va dire la sécurité financière matérielle, on va dire les fonds de pension dans ce système-là. On est vraiment dans une énergie, pardon, on est vraiment dans une énergie ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui est venu perturber dans la semaine, ou du moins, est-ce que c'est la continuité de la semaine passée, mais ici, on est en train de penser à beaucoup plus sur nos besoins de base que d'autres choses. C'est quand même assez... quand on sait qu'il y a beaucoup de cartes, c'est quand même 78 cartes, le tarot des fées, et que 2 cartes vous parlent c'est-à-dire de la même... Je dirais pas de la même chose, mais presque, on parle ici presque de votre retraite. On parle de choses qu'on va faire plus tard. C'est un petit peu dans ce même ressenti-là que j'ai. On vous demande effectivement de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, dans la mesure où on se lâche pas non plus comme... C'est comme le trou, c'est comme pas assez. On cherche un équilibre, veut dire, entre votre travail, justement, parce que du moment que vous avez conscience peut-être qu'il y a eu un manque ou il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas pensé pour nos vieux jours, ou du moins peut-être pour un futur immédiat ou un futur assez proche. Ici, on met la main au collier, et on donne, j'ai envie de vous dire, la claque. Ici, pour justement aller peut-être un genre de rattrapage. Mais si vous sacrifiez votre vie personnelle pour votre vie de travail, on cause un autre problème. Donc, on est ici à trouver un équilibre. C'est un petit peu dans ça que je vous ressens ici. On a pris conscience d'un problème, on a pris conscience d'une inquiétude qu'on avait. Maintenant, on passe à l'action ici dans notre tête, évidemment, on est toujours dans notre état d'esprit, de voir comment on peut justement arriver à pallier ce qu'on a, une certaine vulnérabilité qu'on a vue pour justement, veut dire, régler la situation. Mais ici, c'est pas justement de déséquilibrer votre présent pour arriver à équilibrer votre futur. Ça n'a aucun sens. Ça va faire répercussion, que vous vouliez ou pas. Donc, c'est ici qu'on vous met en garde de dire oui, c'est beau, tu as détecté un problème avec beaucoup d'amour, mais il ne s'agit pas non plus de créer un autre déséquilibre, veut dire en disant ben, on va ramasser des sous, on va construire des choses pour justement s'assurer qu'on ne retrouvera pas, veut dire une certaine vulnérabilité dans le futur. Donc, on revient ici à un certain équilibre aussi. Okay? Si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Il n'y a pas d'orgueil ici dans cette situation-là. Demandez, si vous n'avez pas des gens autour de vous, demandez au divin, demandez à l'univers, demandez-vous de vous amener des personnes adéquates à vos besoins. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Okay? On va aller voir la troisième, j'ai hâte de voir la troisième. On parle 10 de l'été. On vous dit qu'une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis, élever sagement des enfants, des gens à qui vous pouvez avoir confiance. Donc on vient ici
calmer le jeu un peu, j'ai envie de vous dire, surtout avec le bleu ici qui nous parle d'expression, avec le chakra de la gorge, mais c'est aussi la créativité. Donc, on a notre imagination à notre service, on a notre créativité à notre service. S'il y a des choses, je veux dire, qui en cours de route veut dire flanche, ou du moins veut dire sont peut-être moins évidentes, avec l'aide de notre imagination, on est en mesure de pallier, on est en mesure justement de rajouter des choses, ou du moins d'ajuster certaines choses. Donc, on n'est pas mal pris. On n'est pas du tout, veut dire, dans une situation d'urgence, j'ai envie de vous dire, de vie ou de mort dans ce cas-ci. On est vraiment, on s'est rendu compte de quelque chose, on prend des moyens pour justement régler la situation sans aller dans l'exagération. Et on se maintient parce que veut dire on est en mesure ici avec l'imagination. On a différents outils pour arriver à un certain équilibre, pour atteindre ce qu'on veut. C'est-à-dire d'avoir une retraite peut-être, ou du moins un avenir peut-être plus serein, veut dire que ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, on prépare aujourd'hui pour demain. Mais on le fait dans la bonne façon. OK? On a des hauts et des bas, j'ai envie de vous dire, la façon que l'on réfléchit ici. Il y a une journée, veut dire, on a trouvé une solution, mais il faut tellement mettre de temps et qu'on oublie un peu, veut dire que la vie existe. C'est un petit peu dans cet équilibre-là surtout qu'on essaie de vous amener dans votre état d'esprit, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit même, veut dire, psychologiquement, veut dire, d'arriver à trouver un équilibre pour garder le but que vous vous êtes donné. Ici, il ne s'agit pas de modifier ici vos buts, c'est de l'atteindre d'une façon différente. D'une façon beaucoup plus équilibrée. OK? On cherche des moyens pour ça. Maintenant, allons voir dans l'action comment on parle de miracle, on parle de tonnerre au loin, on parle de voir d'en haut. Ici, effectivement, ça rejoint un peu votre façon de penser dans l'action. Vous utilisez, veut dire, les bons outils. Dans la mesure où on voit d'en haut ici, comment je pourrais dire ça? Il y a eu un coup de tonnerre au loin. Il y a eu quelque chose qui est venu vous perturber ici. On en parle évidemment dans votre état d'esprit, mais ici dans l'action, dans l'être, dans le présent, il y a eu quelque chose qui a tonnerre à tonner. Il y a eu un coup de semonce, il y a eu un coup d'avertissement, du moins c'est de la façon que vous l'avez pris. Il y a eu quelque chose qui a mis une certaine vulnérabilité dans votre vie. Il y a eu une certaine incompréhension, puisqu'on vous dit de clarifier les choses ici. Il y a eu quelque chose qui fait que vous devez, et vous en êtes conscient d'ailleurs, vous devez, veut dire, mettre les choses à plat. Pas pour vous, pour ceux qui sont autour de vous. C'est ce ressenti-là que j'ai. C'est comme si, veut dire, face au coup de tonnerre qu'on a eu au loin, on s'est comme renfermé sur nous, et puis on a dit que nous, on allait régler la situation à notre façon. Sauf que, ce coup de tonnerre-là, il faut clarifier. C'est les autres ne sont pas dans votre tête. Les autres ont besoin de savoir pourquoi tout d'un coup vous agissez de façon un peu... je n'ai pas envie de dire désordonnée, mais ça ressemble un petit peu à ça. J'ai l'impression qu'il y a comme un moment de panique. Peut-être que les choses vont se calmer, évidemment, mais dans un premier temps, veut dire, on est un petit peu sur la panique. Regardez, on est en train de voir les éclairs au loin, et puis on commence, veut dire, à s'énerver à l'intérieur de nous. C'est là qu'il va falloir justement se calmer, en clarifiant les choses. Peut-être en expliquant, veut dire, à vos proches, évidemment, ou des gens qui sont mêlés à votre situation, veut dire, qui mettent un petit peu à la résultante, comment je peux dire ça? Dire aux gens la conclusion à laquelle vous êtes venu pour en arriver, veut dire à dire, bon, ben là, écoute, j'ai l'impression qu'il va falloir faire ça, mais je prends le lead, c'est un petit peu dans ce sentier que je vous sens. Je vous sens comme si je prends le dessus, c'est moi qui va décider. On prend les rênes de la situation. Mais il faut falloir, avant de jouer au patron, j'ai envie de vous dire, clarifier les choses pour que les gens puissent vous suivre. Ici, on ne vous suivra pas nécessairement les yeux bandés. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme... C'est pas que c'est mauvais que vous preniez le lead, au contraire. Mais il faut expliquer pourquoi. C'est comme... Sinon, chacun va prendre la même chose et puis il n'y a personne qui va s'entendre, là. OK? Donc, clarifier les choses, quel but vous visez, pourquoi, les pourquoi du comment, presque. Sans aller nécessairement dans tous les petits détails, il faut s'ajouter aussi au fur et à mesure de la situation, mais du moins donner les grandes lignes pour être en mesure de faire comprendre les gens pourquoi vous prenez tout d'un coup, veut dire, cette position-là. OK? Cette position-là, étant donné que ça va vous en parler, donc vous mettez, vous dites tout haut ce que vous pensez, ça va vous permettre de voir un petit peu les choses un peu d'un autre point de vue ici. C'est le fait d'exprimer les choses, le fait de mettre, comment je veux dire ça, parfois, veut dire ce qu'on dit,
Et ce qu'on a pensé, ça sonnait mieux dans notre tête que quand on le prononce, n'est-ce pas? Ici, ça nous permet de faire d'ajustements, de parler justement, de clarifier les choses, comment vous avez ressenti les choses, dans quelle direction vous pensez que ça serait mieux pour vous ou pour tout le monde, veut dire, de se diriger. Ici, le fait de le dire tout haut vous permet justement d'avoir une meilleure vision globale de la situation. C'est comme si ça vous met dans une autre réalité, ça vous met vraiment dans l'action ici. On est vraiment à voir exactement, ça devient clair. Pas dire autrement que ça devient, la situation devient claire. C'est facile parce que comme je vous dis, on a mis des mots sur tous les ressentis qu'on a parce qu'on veut les expliquer dans une grande honnêteté aux autres. On n'est pas là ici pour cacher quoi que ce soit. On n'est pas pour jouer à des jeux. Là. On est pour régler une situation qui est venue nous perturber ou qui a perturbé notre cellule familiale. Ça peut être ou au travail, il y a eu quelque chose dans un groupe ici que il y a une pierre qui a été jetée dans la mare ici. Et ça fait des échos. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici par le tonnerre au loin. Voir d'en haut, le fait d'exprimer, de clarifier les choses vous permet justement d'avoir une autre vision, de prendre un peu de recul parce qu'il faut expliquer aux gens pourquoi vous avez pris ces décisions-là. Donc, ça nécessite, veut dire, une réflexion. Ou ça nécessitait une réflexion. Une méditation, vous appelez-la comme vous voulez. Ça vous permet d'anticiper, justement, comme on dit ici, les miracles, d'anticiper ce qui peut être merveilleux, le règlement de la situation. Ça peut anticiper une amélioration de votre vie, une amélioration, on va dire, des relations que vous pourriez avoir. On parle ici d'anticiper le merveilleux. On s'est rendu compte que, là, écoutez, on a étudié la situation, on l'a expliqué, on a mis en marche certaines démarches, certaines choses qu'il faut faire pour arriver à certains résultats, et on anticipe maintenant le mieux, parce qu'on a eu le temps de discuter, on a eu le temps de... Il y a eu des dialogues ici. On était ouverts, on était en mesure, veut dire, d'écouter les autres, de partager certaines choses. Donc, en mesure de trouver des solutions qui contentent tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il a à faire pour arriver à ce qu'on veut aller chercher. On s'est mis d'accord. Et c'est là que d'anticiper le merveilleux le fait arriver. Provoque certains événements, certaines opportunités. OK? On va voir dans le résultat, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'égome lumineux, la sagesse des blessures, évidemment, et l'infini respect. Ici, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles, mais moi, je le vois un petit peu dans ce qu'on a parlé ici, de clarifier les choses. On a pris avec beaucoup d'humilité le temps, même si, veut dire, on a peut-être agi sur le coup, veut dire, sur le coup de l'émotion. Ça reste ici qu'on a quand même tenu compte de l'opinion des gens, d'examiner la situation, de voir un peu les points de vue, de départager, veut dire, un peu les choses pour être en mesure de prendre la décision qui pourrait contenter le plus de monde possible. Ou que les gens peuvent se rallier, veut dire, tout simplement aux idées qui ont été émises ici. Donc, c'est comme je vous dis, c'est juste mettre les choses à plat. C'est juste que les choses soient claires. Les gens savent pourquoi ils font les choses. Dans ce ressenti-là. OK? C'est d'ailleurs... pas mal ça ici. On parle de la sagesse des blessures. On vous dit d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, à le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est libéré ici. Ici, on a pris... Je pense que le fait de vous voir prendre le lead ou de prendre la direction, de prendre... Comment je peux dire ça? Ça vous a amené à une certaine sagesse, oui, mais c'est surtout... ça vous a donné... ça vous a libéré, à quelque part. Regardez comment la chouette, veut dire, sort ici de la fenêtre qui a été fermée par des grillages. C'est comme si, à un moment donné, on s'était dit que oui, on a eu des problèmes dans notre vie passée. Veut dire, on a eu des cicatrices comme tout le monde. On a des choses qui nous ont blessés. Mais c'est comme si ça faisait partie un peu de la décision que vous allez prendre de prendre veut dire, le commandement. Je sais pas ce qu'il a envie de vous dire, même si j'aime pas tellement ce mot-là. Ça reste à quelque part que pour vous, il n'est pas question de revivre les mêmes choses. Donc, veut dire, à quelque part, veut dire, c'est une des raisons qui justifie le fait que vous avez décidé de prendre la tête. La tête veut dire d'une certaine direction dans votre vie, mais qui implique aussi d'autres personnes. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de
de vous sortir du groupe, parce qu'il y a quelque chose, il y a des gens autour de vous. Ça peut être des enfants, ça peut être des conjoints, ça peut être, je sais pas, ça peut être le travail aussi, ça peut être, mais il y a des gens autour de vous. On sent qu'il y a des présences autour de vous. Il y a des choses que vous parlez, il y a des choses que vous partagez. Il y a dans ce secteur-là, c'est dans cette section-là que je vous sens beaucoup, à vous servir de votre expérience personnelle pour l'amener, on va dire, dans la démarche que vous faites ici ensemble. OK? C'est une certaine, oui, une certaine sagesse que vous allez tirer, justement. Vous en avez tiré des conclusions, vous en avez tiré, veut dire, des leçons, on va se le dire de cette façon-là. Ça nous a amené à une certaine, comme je vous dis, à une plus grande sagesse, à une plus grande philosophie de la vie, aussi à se dire, bon, ben là, j'ai mangé une claque. Maintenant, je sais comment faire pour pas manger une autre. Un petit peu dans ce sens-là. On a demandé qu'on l'a mangé, on l'a mangé. C'était peut-être pour dire, j'avais pas. C'est un petit peu, on vous dit d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, à pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est qu'on en vient à la conclusion que dire, bon, ce qu'on a vécu nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Et d'en être reconnaissante dans un certain point de vue, c'est sûr que le moment où vous avez vécu certaines expériences beaucoup plus difficiles à vivre, on va se le dire, c'était pas du tout votre état d'esprit. Mais aujourd'hui, on en reconnaît, veut dire qu'on en a tiré quand même quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on aurait souhaité vivre cette expérience-là, mais on en a tiré quand même une certaine expérience, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a un point de vue aussi de la situation. Donc, on est en mesure, je veux dire, dépendamment du traumatisme, évidemment, qu'on a eu de la situation, je veux dire, de gérer les choses, je veux dire, pour pas en arriver encore à revivre les mêmes choses. Donc, on va chercher une certaine philosophie de vie, une certaine sagesse dans la façon qu'on voit les choses. On continue avec l'ego lumineux. On vous dit que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, on ne sait pas, si on regarde la sagesse et l'infini respect, regardez l'arbre ici comme il est ici aride. En fait, il est presque pratiquement mort s'il n'est pas mort. Pour justement de la deuxième chance, on va dire où est-ce qu'il est effectivement revenu à la vie, qu'il revient un support autant pour les oiseaux que pour la nature. Chacun y trouve son content. On est heureux, on est bien dans l'ego lumineux ici. Vous avez été chercher à l'intérieur de vous des choses. Regardez comment les racines sont dorées ici. On a été se chercher des forces intérieures ici. On se censure de nous. En réalisant, on veut dire qu'effectivement que ces blessures-là nous ont donné une certaine force parce qu'on a fini par passer à travers. Parfois, à la toute dernière minute, parfois. Mais c'est pas le temps qui est important, c'est le résultat. C'est un petit peu dans la mesure où qu'est-ce que ça vous a apporté ici. On est dans la... Vous en êtes sorti de la situation ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui est venu traumatiser, ou du moins il y a quelque chose qui est venu vraiment vous toucher de proche. À un point, veut dire, vous êtes prêt, veut dire, à faire tout votre possible pour que cette situation-là ne se reproduise pas une nouvelle fois. À un point qu'on veut prendre la direction des choses parce qu'on veut être sûr que les choses n'iront pas encore une fois dans une situation, dans la même style de situation-là. J'ai presque envie de vous dire, je vous sens comme si vous vous êtes dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, un petit peu dans ce ressenti-là. Mais vous avez la force. Intérieurement, vous êtes fort, vous êtes forte. Vous êtes solide à l'intérieur. Vous êtes certaine que vous faites les bonnes choses à la bonne façon. Donc, ça nous amène une certaine tranquillité d'esprit. On est très enligné ici. On est dans une situation de complétude ici. On sait qu'on fait des bonnes choses. On ne peut pas savoir pourquoi, qui nous l'a dit, d'où ça vient cette idée-là. C'est juste ancré à l'intérieur de vous. On ressent qu'on est capable de faire les choses. Qu'on est capable de mener le bateau à destination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des aléas et des vents contraires, mais on est capable, en mesure de maîtriser les choses si on en a besoin. On a cette force intérieure-là qui nous dit qu'on a tout ce qu'il faut. Ici, on ne sait pas qu'on se dit, on s'ajustera. Non, on n'est pas du tout dans l'improvisation. On est dans la sûreté. On sait qu'on a les outils pour traverser ce qu'on a à traverser. Alors, peu importe ce qui nous arrive, on est en mesure de passer à travers. Et c'est cette force tranquille, j'ai envie de vous dire, qui fait que vous êtes en mesure justement de prendre les choses de la meilleure des façons, de vraiment aller dans la direction que vous avez choisie. Mais j'aimerais bien, moi, parce que je suis une personne curieuse, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a été le traumatisme pour déclencher cette prise de conscience-là. Parce que, veut dire, je vous sens pas nécessairement manipulé par ce qui a pu arriver.
Est-ce que vous avez fait confiance à des mauvaises personnes? Bien possible. Mais vous vous reprenez... on ne se fera pas prendre deux fois. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. C'est sûr qu'il va falloir expliquer peut-être aux gens autour de nous pourquoi tout d'un coup, on va dire, la vie change. Pourquoi tout d'un coup, on va dire, vous avez tourné capot, on va le dire. Mais ici on vous dit, oui, c'est beau. N'oublie pas, tu as une vie personnelle aussi. C'est pas juste le travail, c'est pas juste on fonce pour régler la situation, puis on oublie tout le reste autour. Tu vas juste créer une autre situation où est-ce que tu vas être encore dans l'équilibre. Toujours dans l'équilibre. Si vous le voulez bien, en terminant, on va regarder le cadre de la pensée, relire votre carte. On vous dit quoi donc? Passez du temps, le cadre de la pensée, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Aujourd'hui, il veut dire, c'est pas toujours facile dans les milieux urbains de trouver un petit coin. Il veut dire, on pourrait se sentir en nature. Heureusement, Internet existe pour la majorité des gens qui ont accès. C'est une façon de vous mettre dans une ambiance. Il y a beaucoup de musique, veut dire que vous pouvez chercher, qui sont totalement gratuites, que vous pouvez simplement vous mettre dans un état méditatif ou de contemplation, ou peu importe, de relaxation, on laisse vagabonder notre esprit, nos pensées, sans nécessairement s'accrocher à une en particulier pour prendre un peu, veut dire, pour avoir la paix. C'est un peu dans cette sensation-là aussi, pour calmer un peu toutes les voix, tout ce qu'on entend aussi. En fait, c'est d'isoler la voix de vos anges gardiens pour arriver à entendre ce qu'ils nous disent, parce que veut dire, nos pensées veut dire, sont tellement parasitantes par moment, veut dire qu'on n'est pas en mesure d'entendre, on ne sait plus faire la différence entre ce que nos anges gardiens disent, notre intuition nous dit, etc., et puis ce que notre mental ou tout. Bon, vous comprenez un peu. C'est... on vous dit que si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à votre question. C'est un petit peu, je pense, qui a peut-être mis un peu de frein dans votre élan, dans la direction que vous aviez choisie. Ici, il y a eu quelque chose qui a perturbé, évidemment. Ça vous appartient, c'est dans votre vie. On vous dit de prendre des vacances ou faire une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. C'est peut-être un moment, mais je pense qu'on l'a vécu ici dans l'action. Le moment d'expliquer un petit peu dans quelle direction, veut dire que face aux événements vécus dernièrement, veut dire on a décidé de prendre des nouvelles directions, des nouvelles décisions ou des nouvelles façons de faire, peu importe, pour justement que cette situation-là ne devienne pas récurrente, j'ai envie de vous dire. Donc, mais c'est sûr qu'on met les gens qui sont aussi touchés par la situation, on va dire au courant, n'est-ce pas? On vous dit que méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, je pense que vous avez pas mal tous les outils, toutes les instructions possibles pour déterminer un peu comment les choses pourraient se dérouler ici. Moi, je pense qu'on n'est pas tout à fait encore... on n'est pas encore tout à fait dans l'action, je vous dirais, dans cette semaine-ci, mais on est en train de préparer les choses pour que l'action puisse démarrer, veut dire, d'après moi, probablement durant le mois de juillet. On est à mettre les premières pierres ici, face à peut-être une situation. Peut-être qu'on a encore des choses à régler qui restent. Dernière démarche à faire, peut-être dans ce style-là. Mais chose certaine, c'est vous en sortez haut la main. Vous avez une force qui est à l'intérieur de vous. Je me demande si vous le saviez, que vous aviez cette force-là, tellement, veut dire, elle ressort à un moment opportun, j'ai envie de vous dire. Donc, qui fait que ça rassure les gens autour de vous, les gens ont confiance en vous, les gens ont confiance, veut dire, en ce que vous leur proposez. Et là, c'est toute une aide aussi pour vous. Parce que le fait de se sentir appuyé, ça renforce encore plus votre confiance en vous. Alors, c'est une action-réaction, j'ai envie de vous dire un petit peu de ce qui se passe ici. Mais vous avez les capacités. La seule chose que j'ai envie de vous dire, faites attention à l'équilibre. Le trop comme pas assez, c'est la seule façon. Parfois, on est tellement enthousiaste, tellement intense dans notre volonté de faire les choses bien, que parfois on oublie l'équilibre. Alors, c'est la seule mise en garde, j'ai envie de vous dire, pour pas nécessairement créer un autre problème, justement en créant un déséquilibre. Alors voilà, chers amis, c'est un peu grosso modo ce que j'ai à vous dire dans votre semaine. C'est une semaine qui est très enrichissante. Moi, je pense que ça va vous faire du bien. Je ne vous dis pas que l'expérience, ou du moins la raison pour laquelle vous en êtes là, mais c'est le fait de voir que vous êtes en mesure de prendre le dessus sur une situation, comment je peux dire ça, de prendre le contrôle de la situation. On va mettre ça aux premiers abords, là. Je pense que ça vous rassure. C'est que vous avez l'impression, veut dire que c'est pas les autres qui vont décider pour vous, finalement, à partir d'aujourd'hui, c'est pas les autres qui vont décider dans quelle direction vous allez aller.
Vous vous êtes laissé peut-être... Je ne parle pas de manipulation, rien. C'est parfois, veut dire, la vie, veut dire, on n'a pas envie nécessairement, ou on trouve que, bon, ça peut être, c'est un essai, peu importe pour les raisons pour lesquelles vous avez laissé aller les choses. Ici, veut dire, on a décidé qu'on ne laissait plus les choses aller. C'est... Comme je vous dis, je pense que c'est la phrase qui me venait depuis le début, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, je vous l'ai dit. Je pense que ça veut tout dire, veut dire, dans les circonstances de votre tirage ici. C'est ce qui vous a décidé, veut dire, à prendre le dessus, veut dire, à prendre la direction que vous avez choisie. Et d'entraîner le monde avec vous aussi, également. OK? Belle semaine de confiance en soi, ça c'est sûr et certain. Vous avez fait face à la musique, vous faites face, vous avez fait, mais vous faites aussi face à la musique. Parce que c'est pas toujours évident d'expliquer, veut dire, de mettre les choses, veut dire, à plat, ou d'expliquer aux gens, veut dire, le pourquoi on fait telle action. Mais il faut accepter de se dévoiler parfois. Mais je pense que vous avez, sans pudeur, vous avez un peu, veut dire, dit exactement ce que vous aviez à dire. Sans jugement, sans rien. C'était vraiment, comme je vous dis, neutre. En fait, le pourquoi du comment, sans émotion, sans rien. C'était pourquoi vous avez décidé de faire telle situation, pourquoi vous avez décidé d'aller dans telle direction. Non, on en discute, on décide. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, on y va. Comprenez-vous? Dans cet état d'esprit-là. On a pris la direction. Bon, alors, cher ami, on est maintenant à répondre à 2 de vos questions. Alors, pour différencier les réponses, évidemment, j'ai mis un poisson et j'ai mis une grenouille. Ici, pour différencier tout simplement, veut dire les 2 réponses, comme je vous dis. Maintenant, vous le savez, hein, les réponses directes pour une question directe, c'est comme d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir de la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, ou du moins une bonne... Je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire pour valider vos choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, les 10 secondes est terminé. C'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson, ici, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. On reste cohérent, on va dire, avec votre tirage ici. Je pense que vous avez pas mal tout ce que vous voulez savoir, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous. Parfois, on n'est pas tout à fait satisfait de la réponse qu'on reçoit, ou du moins l'intuition qu'on a. À vous de méditer, je pense que vous allez comprendre pourquoi vous dire, cette idée-là revient tout le temps en vous disant que peut-être que... À vous de voir, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle dans les semaines à venir. C'est juste que dans le moment, c'est peut-être pas assez mûr. Il y a peut-être des choses que vous avez peut-être à réfléchir encore, à méditer, à mettre en contexte aussi. OK? Et pour la grenouille, la réponse à votre question, on vous dit non. Avec beaucoup d'emphase, ici, il n'y a pas d'hésitation, c'est un non catégorique. OK? Pourquoi le comment? À vous de voir. On vous dit de patienter un peu. C'est trop vite votre histoire. Trop vite votre question. Dans le moment présent, c'est non. Patient. J'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait tous les éléments. OK? Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de vos questions. Maintenant, cher ami, il est temps pour nous de se dire au revoir. La lecture est terminée. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, elle est extraordinaire avec les cartes que vous aviez. Une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.